Donc, je me représente, Frédérique Dereux, je suis directrice de l'école de sage-femme du CHU de Lille. Et donc, je suis là pour vous présenter le métier et les études de sage-femme. Alors, la profession de sage-femme dans le public est majoritairement associée à l'environnement de la naissance, puisque la sage-femme a été très longtemps principalement dans des missions d'accouchement. Mais maintenant, la profession de sage-femme a beaucoup évolué. Et donc, pour rappel, c'est une profession médicale, parmi donc les 4 professions médicales en France de médecine, pharmacie, odonto et maïeutique. On dit que c'est une profession médicale à compétences définies, parce que la sage-femme va intervenir dans un champ spécifique qui est la prise en charge de la femme sur le plan de la gynécologie et l'obstétrique tout le long de sa vie, et la prise en charge du nouveau-né. Les sages-femmes interviennent dans ce qu'on appelle le champ de la physiologie. Donc les sages-femmes sont complètement autonomes dans leur activité médicale à partir du moment où elles prennent en charge les femmes et les nouveau-nés en bonne santé. À partir du moment où une pathologie se déroule, on va être là dans une prise en charge pluridisciplinaire, par exemple au moment de la naissance, en travaillant en concertation avec les gynécologues obstétriciens, les anesthésistes et les pédiatres. Alors, ce qui caractérise une profession médicale, c'est la possibilité de réaliser des diagnostics, de réaliser des prescriptions, d'être autonome et avoir une grande responsabilité professionnelle. Et donc, la sage-femme répond à ces critères. Alors, les sages-femmes interviennent dans 2 domaines bien précis. Le premier, c'est tout l'environnement de la grossesse, de l'accouchement, des suites de naissance. Et il y a un deuxième versant de leur activité qui est encore un peu moins connu, qui est la gynécologie et la contraception. En effet, les sages-femmes vont réaliser de façon autonome le suivi de grossesse, de la déclaration de grossesse jusqu'aux derniers examens en toute autonomie de la femme en bonne santé, la femme enceinte en bonne santé. Elle prescrira toutes les analyses et toutes les médications nécessaires au déroulement de la grossesse. Les sages-femmes réalisent aussi ce qu'on appelle la préparation à la naissance et à la parentalité, en utilisant beaucoup de méthodes, puisque beaucoup de diplômes universitaires sont mis à disposition des sages-femmes qui veulent continuer à se former, l'hypnose, par exemple, et puis différents types de préparation à la naissance. Il y a des sages-femmes aussi qui font des diplômes complémentaires et qui réalisent de l'acupuncture. On utilise beaucoup l'acupuncture chez la femme enceinte pour les petits maux de la grossesse. Il y a des sages-femmes qui font des diplômes d'ostéopathe, et donc il y a aussi une ostéopathie spécifique à la grossesse et au nouveau-né. Donc ça, c'est tout le versant déjà de ce qu'on appelle l'anténatal, avant la grossesse. Les sages-femmes aussi peuvent réaliser le suivi échographique des femmes enceintes tout le long de leur grossesse, puis à condition qu'elles aient à leur disposition, comme les médecins, un diplôme universitaire d'échographie. Alors, la deuxième partie, bien sûr, après le suivi de grossesse, on va avoir la réalisation des accouchements. Donc, les sages-femmes, à l'hôpital public, réalisent les accouchements en toute autonomie, sans la présence du médecin, s'il n'y a pas de pathologie. Donc, elles vont réaliser les accouchements, elles vont réaliser aussi l'accueil du nouveau-né. Alors, parfois, bien sûr, on est dans des situations où il y a nécessité de réanimer le nouveau-né. La sage-femme va être en première ligne pour réaliser ces gestes-là en attendant que l'anesthésiste ou le pédiatre arrive. Et de la même façon, il arrive que l'accouchement
se complique, par exemple par une hémorragie de la délivrance, la sage-femme va être en première ligne pour gérer l'urgence qui peut encore à nos jours être une urgence vitale, soit pour la mère, soit pour le nouveau-né. Donc ça permet de mettre en évidence déjà certaines caractéristiques de ce métier qui sont un métier où il y a vraiment des gestes techniques pour ceux d'entre vous qui veulent avoir un métier où il y a des gestes techniques. Et puis, c'est un métier où on a beaucoup de responsabilités, où il faut être organisé et où aussi il faut avoir un grand sens de l'urgence, puisque les situations d'obstétrique peuvent être des situations d'urgence vitale. Alors, il faut savoir aussi que de plus en plus, on essaye de démédicaliser la grossesse et donc on a de plus en plus d'espaces physiologiques où les femmes vont se mobiliser, bouger pendant leur travail, accoucher dans différentes positions. Et donc, les sages-femmes sont formées à évoluer et respecter les projets de naissance des femmes. Alors, bien sûr, ce suivi va continuer dans la période qu'on appelle postnatale, puisque les sages-femmes vont réaliser la surveillance médicale de l'accouché et du nouveau-né dans les premières semaines après la naissance. Alors, il y a un deuxième pan qui est très important au niveau de la profession. En 2009, il y a une grande loi, la loi HPST, qui a donné des compétences supplémentaires aux sages-femmes. Ces compétences sont le suivi gynécologique et de prévention et de contraception de la femme en bonne santé. Alors c'est une grosse évolution et donc il faut toujours quelques années avant que ça se développe, mais maintenant ça se développe beaucoup. Sachez que toutes les femmes qui n'ont pas de maladie particulière peuvent réaliser leur suivi gynécologique chez une sage-femme libérale de la même façon que chez un médecin généraliste ou un gynécologue. Et donc ça a eu un impact très important sur l'évolution de la profession, notamment, on en reparlera après, sur l'augmentation de l'activité libérale des sages-femmes, et puis un rôle important en matière de santé publique dans la prise en charge des femmes tout au long de la vie sur le plan de la gynécologie, et notamment, par exemple, de la prévention des cancers. Et donc ça, c'est une loi qui a vraiment fait énormément évoluer les choses. Et donc, dans le cadre de cette activité de suivi gynécologique et de prévention, la sage-femme va avoir un grand rôle dans la prévention du cancer du sein, la prévention du cancer du col de l'utérus, la valorisation des vaccinations auprès des adolescentes contre le papillomavirus. Et donc, voilà, cet aspect de la profession s'est énormément développé ces dernières années. Sachez aussi qu'on va retrouver des sages-femmes dans les centres d'aide médicale à la procréation, puisqu'elles vont participer aux équipes qui prennent en charge les femmes qui ont un désir d'enfant et qui ont besoin de moyens médicaux pour y arriver. Enfin, la sage-femme peut réaliser les IVG médicamenteuses et il y a même une expérimentation en cours dans laquelle les sages-femmes réalisent aussi des IVG instrumentales. Donc ça, c'est vraiment les deux aspects principaux du métier de sage-femme. Alors, comme je vous disais juste avant, c'est vrai que ce qui peut caractériser aussi cette profession, c'est son exercice libéral. Pendant longtemps, après-guerre, les femmes ont majoritairement accouché à l'hôpital. Ce qui fait que la profession sage-femme s'est majoritairement aussi développée dans son exercice hospitalier. Ce qui n'est plus le cas actuellement, notamment avec le suivi gynécologique des femmes tout au long de leur vie. Et donc, l'exercice libéral se redéveloppe énormément. Alors, une sage-femme libérale, elle aura majoritairement un cabinet où elle réalisera du suivi de grossesse, éventuellement ce qu'on appelle de la rééducation périnéale, de la préparation à la naissance, enfin toutes les activités qu'on peut faire en activité libérale. Les sages-femmes réaliseront aussi des visites à domicile. Elles peuvent, dans ce cas-là, en collaboration avec les gynécologues obstétriciens, réaliser du suivi de grossesse pathologique à domicile.
Et puis surtout, on est dans une époque où les séjours à la maternité sont de plus en plus courts et que des dispositifs ont été mis en place pour permettre aux accouchés qui revenaient au bout de 2 jours, 3 jours à la maison, d'avoir des visites à domicile d'une sage-femme. Et donc ça a aussi beaucoup développé l'activité des sages-femmes libérales. Et donc les sages-femmes réalisent le suivi à la maison, à la sortie de maternité, avec 1, 2, voire plus de consultations en fonction des besoins, et elles réaliseront le suivi médical de la mère et du nouveau-né. Enfin, en postnatal, les sages-femmes réalisent aussi des consultations, ce qu'on appelle la consultation postnatale, et il y a une nouvelle consultation qui existe maintenant depuis 1 an, qui est une consultation dans le but de dépister la dépression postnatale, parce qu'on s'est rendu compte en fait que le suicide, c'était la 2e cause de mortalité des femmes après un accouchement. Et donc là, il y a toute une action qui est réalisée actuellement, et les sages-femmes, elles ont un rôle important dans le dépistage de cette dépression postnatale. Donc, en fonction de tout ça, on peut vraiment dire que la sage-femme a un rôle très important en matière de ce qu'on appelle la santé publique, dans les conseils qu'elle va donner aux couples, pour le déroulement de la grossesse, par exemple tout ce qui est santé environnementale, on en parle beaucoup, éviter les perturbateurs endocriniens, tout ce qui peut impacter la future santé du nouveau-né. Elles ont un rôle important dans la prévention des addictions pendant la grossesse et en dehors, l'alcool, le tabac, les drogues. Elles ont un rôle important dans la promotion de l'allaitement maternel, puisqu'elles vont avoir un rôle important pour aider les femmes qui allaitent, et pour les autres, leur expliquer les rythmes de vie des nouveau-nés et les conseils, par exemple, de lutte contre la mort subite du nourrisson, etc. Donc tout ça, il y a un rôle d'éducation à la santé et d'accompagnement des couples et des parents qui est très importante. Éviter l'automédication, faire la promotion de la vaccination, et bien sûr aussi, de par la proximité des soins, et les sages-femmes ont un rôle très important aussi dans le dépistage et la prise en charge des violences faites aux femmes. Alors, le domaine d'activité des sages-femmes, vous aurez compris donc on parle de la maïeutique. La maïeutique regroupe un certain nombre de spécialités. Ça va correspondre globalement aussi à la majorité des enseignements que vous aurez pendant les études de sage-femme. Donc tout ce qui est sciences humaines, 3 domaines d'activité principaux, l'obstétrique, donc tout ce qui est autour de la grossesse, la gynécologie et la néonatologie, puisque les sages-femmes prennent en charge aussi les nouveau-nés, et puis tout ce qui est santé publique, épidémiologie, psychologie, sciences humaines et sociales. Et donc la richesse de ce métier, c'est de pouvoir vraiment associer 3 aspects complémentaires: des soins techniques, si vous voulez avoir un métier où vous avez des actes techniques. Il y a donc autour de la naissance tous les gestes autour de l'accouchement proprement dit, les sutures, etc. Et en gynécologie, les poses de stérilés, les poses d'implants, puisque les sages-femmes qui sont installées et qui font du suivi gynéco en mettent tous les jours. Il y a aussi donc bien sûr la démarche diagnostique, puisque la sage-femme est une profession médicale et qu'elle va suivre ses patientes en toute autonomie. Et puis, c'est un métier qui est très très riche au niveau relationnel, puisque on est vraiment sur un accompagnement des couples au moment de la naissance, et puis des femmes tout au long de leur vie au niveau de la gynécologie, et donc qui ouvre effectivement sur énormément de domaines aussi relationnels. Donc, métier qui associe savoir, savoir-faire, savoir-être. Alors, les chiffres clés de la profession. C'est une profession pas très nombreuse, hein. Il y a à peu près un peu plus de 23 000 sages-femmes en France actuellement. Il faut savoir que majoritairement encore à hauteur de, on va dire, entre 55%, elles travaillent dans les structures hospitalières, donc hôpital public, hôpital clinique privé. Et on a actuellement environ 35% de la
profession qui exerce en libéral, mais les études démontrent que cette activité libérale va continuer à augmenter et les études estiment à peu près 70% le taux d'activité en libéral des sages-femmes à l'horizon de 2050. Donc l'activité libérale des sages-femmes est en augmentation constante et va continuer à l'être. Ensuite, les sages-femmes peuvent travailler donc en libéral, soit complètement, soit en exercice mixte. Donc elles continuent à travailler par exemple dans une structure hospitalière. Ça, c'est quelque chose qui se développe pas mal. Et puis, il y a des sages-femmes qui travaillent en protection maternelle et infantile. Donc là, c'est plus du suivi de grossesse ou gynéco, mais sur des populations un petit peu plus précaires ou vulnérables et pour qui tout un environnement est mis en place. Bien sûr, on a des sages-femmes qui se tournent vers l'enseignement ou le management, puisqu'il y a des sages-femmes qui sont responsables de maternité. Et il y a aussi la recherche qui se développe. Il y a de plus en plus de sages-femmes chercheurs qui disposent d'un doctorat et qui ont un exercice mixte avec une poursuite d'activité clinique et d'une activité de recherche. Mais retenez vraiment que c'est une activité libérale qui est en pleine croissance. Après, c'est une profession qui est jeune globalement et qui reste majoritairement féminine, puisqu'on a moins de 3% d'hommes, mais les hommes s'intègrent très très bien dans la profession et c'est vrai qu'on va retrouver les sages-femmes très souvent dans les salles de naissance pour tout ce qui est l'aspect technique. Il y a aussi beaucoup de sages-femmes qui s'installent en libéral et qui par exemple se spécialisent sur le suivi de grossesse et notamment sur le suivi échographique. Donc les hommes ont vraiment leur place et sont très appréciés des couples et trouvent vraiment leur place dans ce métier. Alors la formation initiale, il y a une loi de janvier 2023 qui a acté la mise en place d'une 6e année d'études. Donc maintenant, pour être sage-femme, on est sur 6 ans d'études en comptant donc cette première année de PASS ou de LAS. Alors bien sûr, les compétences attendues des étudiants sont celles qui sont attendues pour la PASS et la LAS et pour les autres professions de santé. C'est sûr que ce sont des études qui sont quand même un petit peu plus accessibles à des étudiants ayant un profil scientifique. Et donc on rentre en école de sage-femme donc en 2e année et les étudiants à partir de la rentrée donc feront 5 ans en école de sage-femme. Donc les 3 premières années en comprenant la PASS-LAS permettent d'avoir un diplôme reconnu à un grade de licence, un diplôme de formation générale en sciences maïeutiques. Jusqu'à présent et jusqu'en 2028, les étudiants qui sortiront après 5 ans d'études et donc avec un grade de master en plus de leur diplôme d'état de sage-femme. Et vous, futurs professionnels, vous sortirez de l'école de sage-femme si vous faites des études en maïeutique avec un 3e cycle court et un titre de diplôme d'état de docteur en maïeutique et vous soutiendrez une thèse d'exercice, donc au même titre que les 3 autres professions médicales. Donc ça, le temps qu'on est en pleine réingénierie de formation, tous les arrêtés de formation vont sortir là ces prochains mois pour commencer à décliner le nouveau programme des études à partir de la rentrée pour les étudiants rentrant en 2024 en 2e année. Alors pourquoi une 6e année? Justement parce qu'en 2009, il y a eu cette réforme qui a permis l'augmentation des compétences en gynécologie des sages-femmes, avec des arrêtés de formation qui datent maintenant de 2011 et de 2013. Donc il y avait nécessité de revoir tous les programmes pour vraiment bien les adapter aux nouvelles compétences des sages-femmes. Et puis les choses évoluaient beaucoup, donc c'est important de retoiletter les formations régulièrement. Et donc c'est surtout par rapport à ça, vraiment pour adapter les contenus de formation aux nouvelles compétences. Alors,
On est sur ce qu'on appelle de la pédagogie en alternance. Sur la gauche, vous avez un type de calendrier de déroulement de la formation actuelle sur 5 ans, c'est-à-dire que vous avez toutes les périodes en couleur sont les périodes de stage, les périodes blanches sont des périodes de cours. Donc globalement, on est sur des alternances de périodes de cours et de périodes de stage. Bien sûr, sur les périodes de cours, il y a aussi les examens. On est sur du contrôle continu des connaissances et des examens semestriels, comme toutes les formations universitaires. Et les stages se déroulent dans toutes les maternités, on va dire du Nord-Pas-de-Calais globalement, mais il y a aussi possibilité de faire des stages à option. On a des étudiants qui vont faire un stage à l'étranger, souvent en 4e ou en 5e année. Et puis, il y a la possibilité aussi pour les étudiants de faire des stages hors région, s'ils veulent découvrir une autre région ou si ils ont un projet de travailler à l'avenir. Voilà, on utilise beaucoup ce qu'on appelle la simulation en santé, donc l'appropriation des gestes sur les mannequins avant de le faire la première fois sur le patient. L'avantage, c'est qu'on est sur des petites promos, hein, même si le nombre d'étudiants a augmenté. Ce sont des promos d'une 50aine d'étudiants, ce qui nous permet vraiment de pouvoir proposer un accompagnement individualisé et un suivi pédagogique pour les étudiants qui en ont besoin. Voilà. Que vous dire d'autre? Le travail de recherche, on en a parlé, donc c'est vrai que c'est une formation aussi qui vous donne de bonnes bases en recherche pour les étudiants qui voudraient ensuite continuer sur un doctorat. Alors la spécificité encore actuellement, c'est que les étudiants à l'issue de leur PASLAS sont étudiants de l'université, restent étudiants de l'université pendant toutes leurs années d'études de sage-femme, mais pour le moment, l'école de sage-femme est encore une école hospitalière qui se situe à l'Institut Gernez-Rieu, où on retrouve tous les autres instituts de formation, ici sur le campus du CHU, à côté d'Oscar Lambret. Mais il y a des relations très très rapprochées de toute manière avec notamment la fac de médecine et l'université. Il faut savoir aussi qu'il y a une vie étudiante qui est importante, avec une asso étudiante très active, qui est partie prenante d'ailleurs, par exemple, sur la réingénierie de formation actuellement. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont réalisées en concertation avec les étudiants. Donc on a un stand en salle Libellule ici sur la fac toute la journée si vous voulez avoir des informations complémentaires sur la formation. Il y a des étudiants, donc les jeunes qui sont ici pourront discuter avec les étudiantes qui sont en train de faire leur formation actuellement. Et on a aussi une permanence toute la journée sur le site de l'Institut Gernez-Rieu, où on a aussi des professionnels et des étudiants, si vous voulez un peu découvrir les locaux de l'école de sage-femme. Voilà, je vous remercie.